Bonjour à toutes, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle séance de yoga. On va travailler aujourd'hui ensemble la mobilité de la colonne vertébrale, d'avant en arrière, parce que la colonne on peut la bouger dans tous les sens. Et on aura 2 prochaines vidéos pour les mouvements latéraux de la colonne vertébrale, mais là on va rester dans le plan qu'on appelle facial. Et on va mobiliser la colonne donc d'avant en arrière. On aura besoin essentiellement du tapis de yoga et vous pouvez vous mettre à proximité d'une table ou bien un canapé parce qu'on pourra s'en servir pour prendre appui dessus pour certaines postures. Quand vous êtes prête, vous pouvez vous diriger vers votre tapis et on va commencer la séance debout. Je vous laisse quelques secondes pour vous tenir debout, les pieds écartés à la largeur du bassin, la colonne vertébrale allongée, les épaules relâchées, les doigts tirés vers le bas, les yeux fermés. Et prenez 3 inspirations et expirations pour vous reconnecter avec votre corps. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux et on va pouvoir commencer la séance. Restez debout face à moi. Vous pouvez vous étirer vers le ciel et on va venir tirer les mains vers le plafond et tirer légèrement les bras derrière sans creuser le bas du dos. Se pencher en arrière, la première étape, c'est de se grandir, d'allonger la colonne vertébrale, puis ensuite essayer d'ouvrir les côtes à l'avant, d'écarter les côtes, d'ouvrir la poitrine. Et non pas de creuser le bas du dos, comme je vous disais. Le nombril est rentré pour protéger le bas du dos. Et ensuite, on arrondit le haut du dos, on tire les mains vers l'avant, toujours avec le nombril bien rentré. On va refaire encore une fois le mouvement. Tirez les mains vers le haut puis vers l'arrière. Vous pouvez écarter légèrement les bras. Regardez à l'oblique haute et ensuite on arrondit le haut du dos. On imagine qu'on veut sortir les omoplates du haut du dos. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. On refait vers l'arrière. Donc c'est pas le bas du dos qui creuse, c'est bien le haut du dos, la poitrine qui vient s'ouvrir et ensuite, au contraire, on referme les côtes, on pousse les omoplates vers l'arrière, on penche légèrement la tête vers l'avant. On vient faire un cercle de bras vers l'arrière. Quand on revient devant, on arrondit le dos. On se penche de nouveau vers l'arrière, cercle de bras, j'arrondis le haut du dos, les bras repassent devant, j'ouvre la poitrine. Et une dernière fois, j'arrondis le haut du dos, je monte les bras, j'ouvre la poitrine, je me penche légèrement vers l'arrière et je relâche. Pour le prochain exercice, on va passer sur les genoux. Vous vous mettez donc à 4 pattes, les genoux en dessous du bassin, les mains en dessous des épaules. Vous allez prendre appui sur les paumes de main pour arrondir le dos le plus possible. Relâchez la nuque. Laissez tomber la tête vers le sol, rentrez le nombril et poussez la colonne vertébrale vers le haut. On revient le dos plat et ensuite on vient faire comme tout à l'heure, ouvrir la poitrine pour allonger un peu la colonne vers l'avant, sans tirer la tête, sans creuser le dos. On revient en dos rond, poussez le sol avec les paumes de main, rentrez les côtes, rentrez le nombril, dos plat. Et on vient ici rouler les épaules vers l'arrière pour courber légèrement le dos dans l'autre sens. On refait dos rond, repoussez le sol sur l'expiration, videz tout l'air des poumons, rentrez le nombril, dos plat. Et quand on est en dos plat, on va venir tirer la jambe droite vers l'arrière, décoller la pointe de pied pour que pied, hanche et épaules soient alignés. Et ensuite, arrondir le dos pour venir ramener le genou au niveau du menton.
le plus proche possible de la poitrine. Sur l'inspiration, on étend de nouveau la jambe vers l'arrière, dos plat, on allonge la colonne le plus possible. Sur l'expiration, on ramène le genou à la poitrine, on essaye de le remonter le plus possible. On fait la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche vers l'arrière, cheville, hanche, épaules alignées. Sur l'expiration, videz tout l'air les poumons, ramenez le genou à la poitrine, inspirez, tendez la jambe derrière. On refait. Si c'est pas possible pour vous de remonter le genou à la poitrine, alors c'est pas très grave. Alternez simplement avec la position allongée avec la jambe tendue derrière, le dos plat, la colonne allongée et reposez le genou à terre et ensuite faites la position dos rond à quatre pattes qu'on a fait précédemment. Ok. Vous allez passer à genou dressé. Et maintenant, vous allez venir tendre les bras vers l'avant et tirer les mains le plus loin possible vers l'avant en arrondissant le haut du dos vers l'arrière. Toujours le nombril rentré. Et ensuite, on vient écarter les bras sur le côté, ouvrir la poitrine sans tirer la tête, regardez devant vous. Essayez vraiment d'allonger la colonne en vous penchant légèrement vers l'arrière. On refait vers l'avant, tirez les mains en avant, arrondissez le dos et ensuite venez ouvrir, inspirer, vous pouvez même laisser la tête partir légèrement vers l'arrière. Ensuite, à partir de la position à genoux dressé dans laquelle on est, vous allez passer sur les fesses. Repliez les jambes devant vous, posez les pieds à terre, tendez les mains vers l'avant et arrondissez le haut du dos. Et vous allez retenir la descente pour venir dérouler le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Ensuite, quand vous êtes allongé sur le dos, vous ramenez légèrement les genoux vers vous. Si vous n'arrivez pas à décoller les pieds, alors c'est pas très grave. Et ensuite, on se penche sur le côté pour revenir en position assise. Et on refait, on rentre le nombril, on retient la descente le plus possible. On dépose sur le sol chaque vertèbre l'une après l'autre. On lève légèrement les genoux pour enrouler le bas du dos si possible. Et on passe sur le côté pour se relever. Rentrez bien le nombril, engagez les abdos. Déroulez le dos sur le sol. On vient enrouler le bas du dos. Et on passe sur le côté. Prenez appui sur le sol avec vos mains pour vous redresser. Ensuite, on va repasser en position debout. On va continuer à mobiliser la colonne. Vous allez ancrer les pieds dans le sol, presser fort les talons dans le sol pour allonger la colonne vertébrale le plus possible, rentrer le nombril, poser les mains sur les hanches. Et on va se pencher en avant, le dos bien droit à partir des hanches. Ensuite, quand on arrive à l'horizontale, on fléchit légèrement les genoux, on enroule le bas du dos, le haut du dos, et on déroule tout doucement la colonne. On refait. Jambes tendues, penchez-vous en avant à partir des hanches, le dos bien plat, le nombril rentré, fléchissez les genoux, enroulez le bas du dos, et ensuite déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière à la fin. On refait. Penchez-vous en avant à partir des hanches, le dos le plus droit possible. Enroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On refait une dernière fois. Fléchissez les genoux. Enroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et déroulez tout doucement la colonne. Ensuite, on va refaire le même exercice avec les bras aux oreilles cette fois-ci. Donc placez-vous déjà debout, bien aligné, la colonne vertébrale allongée. Tirez les doigts vers le plafond et on va se pencher en avant à partir des hanches en gardant les bras alignés à la colonne. Et ensuite, quand on arrive à l'horizontale, même chose que tout à l'heure, on fléchit les jambes, on enroule le bas du dos, le haut du dos. Et quand vous enroulez le dos, vous laissez les mains descendre vers le bas. Et quand vous déroulez la colonne, les mains remontent naturellement avec le mouvement du corps. On refait. Penchez-vous en avant à partir des hanches, les bras bien allongés devant, fléchissez les genoux, enroulez le dos et déroulez en remontant les bras aux oreilles. Encore une fois. Fléchissez les genoux, arrondissez le dos.
Et on remonte tranquillement les bras aux oreilles. On va passer à la troisième version de cet exercice. Alors si jamais c'est trop difficile, vous pouvez rester sur la précédente. On va faire la même chose que tout à l'heure. Se pencher en avant à partir des hanches, les bras aux oreilles, jusqu'à descendre en position de pince, c'est-à-dire les mains s'approchent du sol et la tête se rapproche des genoux. Ensuite, on va venir se redresser jusqu'à l'horizontale, allonger la colonne vertébrale le plus possible et redescendre en pince et de nouveau arrondir le dos. On fait ça 3 fois. Allongez le dos le plus possible, rentrez le nombril et venez arrondir de nouveau le dos. Une dernière fois, allongez le dos, revenez en position de pince. Et ensuite, pour se relever, on va fléchir les genoux, dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, enrouler les épaules vers l'arrière. Et on va passer à la suite de la séance. On aura 3 étapes. Et le but, ça va être de faire un petit enchaînement de postures qui va nous amener à alterner des positions entre dos plat ou bien légèrement courbé vers l'arrière et dos rond pour mobiliser la colonne. En sachant que les 2 postures finales qu'on essaiera d'enchaîner seront chien tête en haut et chien tête en bas, des basiques du yoga. Alors pas d'inquiétude, on va y aller étape par étape. Si jamais vous n'arrivez pas à une étape supérieure, vous revenez à l'étape précédente, en sachant que les étapes sont ce qu'on appelle des exercices éducatifs qui ont le but de nous amener à la posture finale. Donc, même si vous ne parvenez pas à faire aujourd'hui chien tête en haut ou chien tête en bas, sachez qu'en pratiquant ce petit enchaînement, vous êtes dans la bonne voie. Pour le premier niveau, vous allez avoir besoin de votre canapé sur lequel vous allez reposer vos bras pour faire un éducatif du chien tête en bas. Donc vous allez vous placer à genoux devant le canapé, face au canapé, et déposer les avant-bras, plutôt la partie qui est proche du poignet, sur le canapé. Ensuite, ici, vous allez essayer d'allonger la colonne le plus possible. Dans cette posture, on retrouve exactement l'allongement de la colonne qu'on a dans le chien tête en bas, l'alignement de la nuque avec la colonne vertébrale. Et comme là, vous n'avez pas les jambes tendues, il n'y a pas de problème de souplesse de jambes, donc vous pouvez plus vous concentrer sur le bas du dos. Essayez de limiter l'arrondi qu'on a au niveau du bas du dos quand on est dans cette position-là. Essayez d'allonger le plus possible l'espace entre les vertèbres lombaires. On tient encore quelques secondes et on relâche. Et du coup, la position inverse, où le dos va être arrondi, sera la posture de l'enfant. Donc là, vous joignez les 2 pouces des doigts de pied, vous écartez les genoux et vous venez vous asseoir sur les talons en relâchant le plus possible le haut du corps, en laissant le front s'enfoncer dans le sol, en laissant le dos s'arrondir naturellement dans la posture. Je vous laisse rester quelques secondes dans la posture et on va recommencer la posture précédente. Du coup, le chien tête en bas adapté. Placez les avant-bras sur le canapé, les genoux en dessous des fesses et essayez d'allonger le plus possible le dos. Poussez les hanches vers l'arrière. Rentrez bien le nombril. La nuque est alignée avec la colonne vertébrale. Essayez d'effacer le petit arrondi que vous avez dans le bas du dos. Et on relâche. Reculez les mains, écartez les genoux, ramenez les fesses sur les talons et restez quelques secondes en posture de l'enfant. Et si on laisse le dos s'arrondir naturellement, laissez même les épaules rouler sur le côté. Relâchez les bras, laissez le front s'enfoncer dans le sol. Et on va passer à la deuxième version de cet exercice. Cette fois-ci, plus besoin du canapé, vous pouvez vous reculer et on va se placer en posture de l'enfant pour commencer. Donc cette fois-ci, on commence dans la posture qui est dos rond.
vous allez garder vos pieds et vos mains où ils sont. Vous allez prendre appui sur les mains pour décoller les fesses des talons. Allez retourner les pointes de pied, pousser sur les pointes de pied pour envoyer, garder les jambes fléchies. Et là, on se concentre surtout sur l'alignement du dos, l'allongement de la colonne vertébrale. Et on relâche. Reposez les genoux à terre, ramenez les fesses sur les talons et relâchez-vous dans la posture de l'enfant. On va refaire une dernière fois ce chien tête en bas avec les jambes fléchies. Prenez appui sur les mains, envoyez les fesses vers le haut. On reste 3 respirations dans la posture. Et on relâche. Et on passe maintenant au 3e niveau pour les plus avancés d'entre vous. Pour celles qui n'y arrivent pas encore, vous restez soit sur la première version, soit sur la 2e. Pour cette version, on va enchaîner le chien tête en haut avec le chien tête en bas. Vous allez donc vous placer sur le ventre sur le tapis. Vous allez ancrer les hanches dans le sol, presser sur les mains pour relever le buste, rentrer le nombril et serrer les fesses pour protéger le bas du dos et allonger les jambes. Ensuite, retournez les orteils, prenez appui sur les mains et envoyez les fesses vers le haut en chien tête en bas. Ici, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible et ensuite, on enroule le haut du dos. On vient déposer les genoux à terre, le bassin et chien tête en haut. On refait encore une fois l'enchaînement. Enroulez le dos, poussez sur les pieds, allongez le dos cette fois-ci en chien tête en bas. Et on enroule vertèbre après vertèbre le dos. On vient déposer les genoux au sol et chien tête en haut. Pour la suite, vous allez rester au sol sur votre tapis, vous couchez sur le ventre et roulez sur le côté pour vous retrouver sur le dos, sur votre tapis. Ramenez les pieds près des fesses, placez les bras des 2 côtés du corps au sol, les paumes de main bien ancrées dans le sol. Et ici, on va venir presser sur les talons pour décoller le bassin. Ici, on essaie d'avoir le bassin le plus haut possible, la colonne allongée, de pousser les genoux vers l'avant et on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre sur le tapis. On refait, on pousse sur les talons, on s'allonge le plus possible, on rentre le nombril et ensuite on vient déposer d'abord les vertèbres du haut du dos, les vertèbres thoraciques, puis les vertèbres dorsales, puis les vertèbres lombaires, c'est dur à dire. Et on recommence une dernière fois. On monte le bassin, ventre rentré, colonne allongée et on redépose toute la colonne vertébrale sur le tapis, tout doucement. Vous pouvez rester sur le dos, attraper vos genoux et tirer légèrement les genoux vers vous pour arrondir le bas du dos et décoller un tout petit peu les fesses. Pour celles qui n'arrivent pas à décoller, vous pouvez simplement ramener les genoux vers vous. Ensuite, vous écartez les 2 bras à 90 degrés et vous laissez tomber les 2 genoux d'un côté. Essayez de garder les 2 épaules au sol et tournez la tête du côté opposé aux genoux. Même chose de l'autre côté. On laisse tomber les genoux sur le côté. On garde bien les 2 épaules, les 2 omoplates au sol. Et revenez au centre. Et vous allez allonger les jambes sur le sol. Pour vous placer en Shavasana, la posture de relaxation. Et vous allez les bras le long du corps, orienter les paumes de votre corps vers le plafond et vous laissez sombrer dans le sol. Laissez la tête s'enfoncer dans le sol. Sentez les épaules qui roulent sur le côté pour descendre vers le sol. Vos coudes sont lourds. Vos avant-bras aussi. Laissez les mains s'enfoncer dans le sol.
Et on va se concentrer sur la colonne vertébrale. Laissez bien la tête tomber vers le sol. Sentez que les vertèbres de la nuque, à chaque expiration, descendent un peu plus, se relâchent. Tous les petits muscles du cou se relâchent. Les vertèbres du haut du dos s'enfoncent dans le sol. Expirez et relâchez le milieu du dos. Le bas du dos. Sentez les hanches qui s'enfoncent dans le sol, les muscles fessiers. Et à chaque expiration, vous relâchez un peu plus le dos. À chaque expiration, vous imaginez que tous les petits muscles qui longent la colonne vertébrale se détendent, de la nuque jusqu'au coccyx. Et puis, quand vous vous sentez prête, vous pourrez tranquillement bouger les doigts et les orteils, bouger les genoux, fléchir vos genoux, étirer les bras vers l'arrière et vous pencher sur le côté pour vous replacer en posture assise. J'espère que cette séance de yoga vous aura fait du bien, à la fois dans votre corps, dans votre dos, mais aussi mentalement. J'espère que ça vous a fait du bien de prendre ce petit temps pour vous. Je vous félicite de l'avoir fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Passez une belle journée.